Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Que signifie le mystérieux nombre 666 dans le livre de l'Apocalypse? Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, ou peut-être pas, mais cela a toujours été un mystère pour vous. Nous trouvons cela dans Apocalypse 13 et au verset 18. Lisons cela. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Beaucoup ont élaboré des idées, et parfois des idées étranges, pour expliquer sa signification. La plus courante d'entre elles est que le nombre 666 sera intégré dans une puce électronique qui serait implantée sous la peau, soit dans la main ou dans le front, à l'époque de la Grande Tribulation. Cette technologie existe déjà, et cette hypothèse n'est pas improbable. D'autres pensent que le nombre 666 sera tatoué sur la main ou sur le front de ceux qui adoreront l'Antéchrist ou le faux prophète. Sur Internet, un blogueur a même écrit que si vous avez le nombre sur votre corps, vous irez en enfer. Mais bon, ceux qui pratiquent l'occultisme apprennent qu'il s'agit du nombre de Satan, et certains se tatouent ce nombre sur leur propre corps. D'autres mystiques l'utilisent comme un code ou un mot de passe pour leurs réunions ou pour leurs séances de spiritisme. Vous pouvez comprendre ce symbole mystérieux, mais à la seule condition de comprendre d'abord le plan de Dieu pour l'humanité qui est révélé dans la Bible. Dans cette émission, nous allons rechercher quelle est la signification de 666 et nous verrons que vous n'avez probablement jamais pensé à cette réponse. Restez à l'écoute. Bienvenue au Monde de Demain, où nous apportons une compréhension biblique dans un monde en pleine confusion religieuse. Nous ne cherchons pas à être en désaccord avec les autres, mais nous essayons simplement de présenter tout le conseil de Dieu. Autrement dit, si quelque chose n'est pas dans la Bible, il s'agit simplement d'opinions personnelles. Il existe plusieurs principes simples et importants pour bien comprendre la Bible. Richard Helms mentionne souvent l'un d'entre eux, qui consiste à laisser la Bible s'interpréter elle-même. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter de grands érudits bibliques pour connaître leurs idées, car vous pouvez faire confiance aux réponses fournies par la Bible elle-même. La parole de Dieu utilise toujours les mêmes termes et les mêmes symboles. Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, il y a le récit impressionnant d'un événement qui se déroula dans le palais royal de Belshazzar à Babylone. Lisons cela à partir du verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Que se passait-il? Dieu révélait son jugement à ce mauvais roi avec un message codé parlant de poids et de monnaie. Aucun devin, ni aucun sage, ne pouvait ni lire ni comprendre ces symboles. Seul Daniel en fut capable. Quels étaient les mots écrits sur le mur? Il était écrit « Méné, Méné, Tekel, Upharsin ». La traduction de ces mots araméens avait une signification, mais ils avaient aussi une valeur numérique. Voyons ce que Daniel expliqua au roi babylonien. Les versets 26 à 28 expliquent quel sera le sort du roi. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses.
La traduction de Méné Méné, Tekel ou Farsin était compter, compter, peser et diviser. Nous voyons aussi que la valeur monétaire de la pièce de monnaie, la mine, traduit ici du mot méné, et du shekel ou tekel, est également utilisée. En termes de poids, 50 shekels valaient une mine, et il avait la même valeur en termes monétaires. Notez à quel point la malédiction de Dieu sur Belshazzar fut rapidement mise en application. Le verset 30 nous dit que cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Cette nuit-là, leur fête a vraiment été gâchée. C'est un excellent exemple illustrant comment Dieu utilise les nombres pour expliquer sa volonté. Les nombres sont importants pour Dieu et nous voyons que certains d'entre eux reviennent régulièrement à travers la Bible. Le chiffre 7, par exemple, se trouve pour la première fois dans Genèse 1 et 2 avec les 7 jours de la création. Nous le retrouvons encore dans Lévitique 23 lorsque ces jours saints sont donnés à Israël. Et ils sont encore au nombre de 7. Il y a aussi 7 sabbats entre les jours des pains sans levain et la Pentecôte. Dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons lire qu'il y a 7 églises, mais aussi 7 sceaux, 7 trompettes et les 7 coupes. Dans la nature, nous pouvons aussi retrouver ce chiffre de la perfection. Il y a ainsi 7 couleurs dans le spectre lumineux et 7 notes de musique dans une octave. Quel autre nombre Dieu utilise-t-il dans la Bible? Il y a aussi les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres. Et dans le royaume de Dieu, ces 12 apôtres régneront sur ces mêmes 12 tribus de Jacob. Maintenant, qu'en est-il du chiffre 6? L'homme a été créé le 6e jour de la création, et de nombreux commentateurs et numérologues pensent que le chiffre 6 est le chiffre de l'homme ou du monde, en opposition au monde de Dieu, où le chiffre 7 est la marque de perfection. Le nombre 666 pourrait-il alors être lié au chiffre de l'homme? Et c'est probablement le cas. Voyons maintenant ce qu'expliquent certains commentateurs bibliques et théologiens au sujet du nombre 666. Le commentaire biblique très respecté de Jamison, Fawcett et Brown déclare ce qui suit au sujet d'Apocalypse 13, verset 18. Irénée, au IIe siècle, disciple de Polycarpe, qui était lui-même disciple de l'apôtre Jean, expliqua ce nombre qui est contenu dans les lettres grecques du mot lateinos. La première lettre L a une valeur de 30. A vaut 1, T a une valeur de 300, E vaut 5, I vaut 10, N vaut 50, O vaut 70 et S vaut 200. Le latin est étrangement la langue de l'Église de Rome dans tous ses documents officiels. Lorsque ce commentaire a été édité, les théologiens protestants identifiaient généralement Rome comme la ville apostate et l'Église de Rome comme la continuation moderne de cette apostasie. Pourquoi ne pas aller voir maintenant ce que dit l'encyclopédie catholique au sujet du nombre 666? Des traces de la même utilisation mystique des nombres se retrouvent également dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Apocalypse. Des auteurs aussi anciens que saint Irénée n'hésitent pas à expliquer le nombre de la bête, 666, dans Apocalypse 13 au verset 18, par le mot lateinos, car la valeur numérique des lettres grecques qui le constituent forme le même total, c'est-à-dire 30 plus 1, plus 330, plus 5, plus 10, plus 50, plus 70, plus 200, égale 666. Tandis que d'autres critiques de notre époque préfèrent résoudre ce mystère en utilisant le même principe, mais en substituant à lateinos les mots Néron César, écrits en caractère hébreu, ce qui donne le même résultat. Quelle que soit l'explication, il apparaît que la plupart des commentateurs bibliques établissent un lien entre Rome et le 4e et dernier grand empire prophétisé par Daniel au chapitre 2 de son livre.
Dans le songe de Nebuchadnezzar, il y avait une statue faite de 4 métaux différents, de l'or, de l'argent, de l'airain et du fer. La partie inférieure de la statue, les 2 jambes de fer, représentait l'Empire romain, avec ses pieds de fer et d'argile. Nous voyons ensuite qu'une grande pierre détruisit la statue. Cela représente Jésus-Christ, qui reviendra sur la terre détruire le système babylonien qui a dominé le monde au cours des 25 derniers siècles. Assurez-vous de demander un exemplaire de notre brochure, La bête de l'Apocalypse. Voyons maintenant en détail la prophétie d'Apocalypse 13, afin de voir dans quel contexte se trouve le nombre 666. L'apôtre Jean vit en songe une terrible bête qui sortait de la mer. Elle représentait la puissance de la bête à venir qui dominera le monde dans les prochaines années. Jean se tenait sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Le dragon, c'est-à-dire Satan le diable, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Voyons maintenant, à partir du verset 11, la description d'une bête religieuse. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Elle ressemblait à Jésus-Christ, mais elle parlait comme un dragon, comme Satan. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous voyons ici un système qui contrôle la vie de tous les gens à travers le monde, y compris ce qu'ils peuvent vendre ou acheter. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Et écoutez bien ce qui suit, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Notez bien que le nombre 666 n'est pas le nombre d'un gouvernement d'une église, mais le nombre d'un homme. Nous pouvons voir que ceux qui ont la sagesse seront capables de calculer le nombre de cet homme lorsqu'il arrivera au pouvoir. Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir qui il est aujourd'hui, car il ne s'est pas encore révélé. Il ne s'agissait pas de Néron, bien qu'il ait pu être un précurseur de cet homme. Mais cet homme aura toute la puissance d'un empereur romain, comme dans le Colisée, avec la puissance de tuer et de détruire, mais à une échelle mondiale, dans le contexte du monde actuel où l'informatique et la technologie numérique projetteront son image partout dans le monde. Néron n'avait jamais eu accès aux technologies modernes de la télévision dans le monde. Pensez un moment à ce qui peut être effectué par les réseaux de médias dans le monde qui travailleraient ensemble pour diffuser une vidéo sur YouTube, Facebook, les écrans d'ordinateurs, de portables, de tablettes et des écrans géants, avec des centaines de milliers de gens qui seront sidérés par un homme qui effectuera des prodiges comme ressusciter les morts, faire descendre le feu du ciel et d'autres miracles incroyables. Et ne vous moquez pas, car ce jour arrive vraiment. Tout comme les magiciens en Égypte à l'époque de Moïse, ce charlatan aura l'aide et l'assistance du diable lui-même. Les gens seront complètement abasourdis par ce qu'ils verront. Les êtres humains, crédules, seront emportés par le charisme de cet homme. Comme certaines stars de rock, les gens seront en extase devant lui et ils l'adoreront. Certains s'évanouiront et perdront connaissance dans une hystérie collective. Il sera possédé par le diable lui-même et il se présentera comme quelqu'un de merveilleux et de glorieux.
comme les spectacles à Nuremberg, où les gens étaient subjugués en voyant et en entendant Hitler qui les captivait. De même, cette bête s'emparera du cœur et de l'esprit des gens à travers le monde. Pourquoi Satan fera autant d'efforts pour séduire le monde entier à travers cet homme? La réponse se trouve un peu avant, au chapitre 12 de l'Apocalypse. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vers la fin des 3 ans et demi du dernier effort de Satan pour essayer de détruire l'humanité, il essaiera d'utiliser cet homme encore davantage pour séduire le monde. Nous parlons aujourd'hui du mystérieux nombre 666 qui est utilisé dans le livre de l'Apocalypse pour identifier la bête qui apparaîtra à la fin de cette époque, juste avant que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne revienne sur la terre pour détruire le grand système politique et religieux babylonien qui a dominé le monde entier. Mes amis, vous devez être prêts pour ces choses à venir, car Jésus nous dit que celles-ci arriveront comme un voleur arrive dans la nuit. Vous recevez des informations essentielles qui vous aideront à vous préparer dans ce monde qui sera pris par surprise. De nos jours, les gens sont occupés à suivre le dernier épisode de leur série télévisée, à regarder des clips musicaux, à suivre leurs amis sur Facebook, avec les jeux vidéo et les dernières vidéos populaires sur YouTube. D'autres se préoccupent des dernières nouvelles de leurs enfants au sujet de leur maison, leur travail ou leurs vacances. Et il n'y a rien de mal avec cela. Mais nous devons comprendre que toutes ces choses sont temporaires. Très souvent, les changements sur la scène mondiale se mettent en place en un laps de temps très court. Souvenez-vous de l'histoire de Belshazzar que nous avons lue au début de cette émission. Le roi faisait la fête et buvait avec les grands de son royaume pendant la nuit. Mais au matin, il avait perdu sa vie et son royaume. Au siècle dernier, pour beaucoup de gens, il était difficile de croire que les États-Unis pourraient perdre leur place de plus grande nation sur la Terre. Pourtant, la prophétie nous dit que ce sera le cas. Et de nos jours, quelque part sur la Terre, il existe un homme qui accomplira toutes les prophéties que nous venons de lire. Et son nom, qu'il ait déjà ce nom ou qu'il en change, aura une valeur numérique de 666. Les événements se mettent en place comme jamais auparavant, afin d'accomplir les prophéties bibliques. Serez-vous prêts? Serez-vous attentifs aux événements qui avancent très vite? Ou serez-vous endormis comme la majorité des gens autour de vous? Demandez un exemplaire gratuit de la bête de l'Apocalypse. Au cours de cette émission du Monde de demain, nous avons parlé du mystérieux nombre 666 mentionné dans Apocalypse 13 au verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Nous avons mis à mal l'idée qu'il s'agissait du nombre de Satan. Pourquoi? Car il s'agit du nombre d'un homme. Mais qui sera-t-il? Nous ne le savons pas encore. Ce que nous comprenons par contre est que la bête imprimera sa marque sur ceux qui feront partie de son système despotique. Il s'agira de la marque de la bête. Notez ce que nous dit Apocalypse 13 au verset 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ainsi, la marque et le nombre sont liés ensemble, mais il ne s'agit pas de la même chose. Encore une fois, la marque de la bête n'est pas le nombre de la bête. Il ne s'agit pas d'un code barre 666 tatoué sur la main ou sur le front, ou d'une puce électronique contenant le nombre 666. Quelle est donc cette marque? Une marque est un signe, de la même manière qu'une marque commerciale est un signe utilisé par un fabricant pour identifier ses produits. Le signe identifiant cette union politique et religieuse pourrait-il être le jour de la semaine qui sera observé? Le jour de culte généralement accepté est le premier jour de la semaine, le dimanche. Que se passerait-il pour ceux qui observent le sabbat du 7e jour si le culte du dimanche leur était imposé? Pourraient-ils être empêchés de vendre et d'acheter parce qu'ils refusent d'accepter la position majoritaire,
et d'avoir à la place le signe ou la marque du sabbat? Dieu a déclaré dans Exode 31 au verset 16 « Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Nulle part dans la Bible, Dieu n'autorise l'observance du premier jour de la semaine en lieu et place du 7e jour de la semaine. Considérez, je vous prie, la persécution que le peuple juif a endurée parce qu'il observait le sabbat divin du 7e jour. Dans le monde à notre époque, ce jour est le samedi, mais Dieu l'appelle le Saint Sabbat. Ceux d'entre vous qui regardez régulièrement le monde de demain ont vu certaines de nos émissions prouvant que Jésus-Christ observa le sabbat hebdomadaire du 7e jour. Et ses apôtres faisaient de même. Dans le règne millénaire du Christ, nous lisons que le sabbat sera observé. Notez cela dans Ésaïe 66 au verset 23. « Et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit l'Éternel. » Les prophéties révèlent que la bête s'élèvera en Europe et étendra sa forme de gouvernement européen dans le monde entier. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'une loi européenne existe déjà pour renforcer le dimanche comme étant le jour de repos officiel? Voyez ce rapport au sujet d'une directive de la Commission européenne. L'Union européenne a déjà mis en place une loi connue sous le nom de Directive sur le temps de travail, qui impose à chaque État de s'assurer à ce que tous les travailleurs bénéficient d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures au cours de chaque période de 7 jours. De plus, un mouvement de plus en plus populaire chez de nombreux Européens demande à ce que la directive sur le temps de travail soit modifiée afin d'imposer l'observance du dimanche à travers l'Europe. L'Alliance européenne pour le dimanche a été formée pour promouvoir une législation sur le dimanche chômé. Que se passerait-il si les autorités économiques obligeaient à travailler les gens 6 jours avec comme seul jour de repos autorisé le dimanche? Mais si une personne refusait de travailler en son âme et conscience le samedi? La réponse est qu'il ne pourrait ni acheter ni vendre. Quelle que soit la nature de la marque de la bête, nous pouvons être assurés que le monde entier s'agenouillera et adorera la bête comme un dieu. Comprenez bien, la marque de la bête n'est pas 666, c'est le nombre d'un homme. La marque de la bête est un signe qui identifie ceux qui la suivent, de la même manière que le sabbat du 7e jour est un signe d'identification entre Dieu et son peuple. Laissez-moi vous citer un passage de la brochure que nous annonçons aujourd'hui, à la fin du chapitre 4. Il n'y aura pas d'autre signification numérique que le nom, ou peut-être un titre spécial du dirigeant des temps de la fin de la puissante bête. Vous pouvez maintenant comprendre pleinement la signification de 666 en commandant un exemplaire de notre brochure « La bête de l'Apocalypse ». Vous rendez-vous compte que la tolérance concernant le jour de culte que vous et moi choisissons d'observer pendant cette vie pourrait bientôt être menacée, avec un jour qui serait imposé par un gouvernement dictatorial qui émanerait d'Europe, mais qui finirait par dominer le monde entier. Êtes-vous préparés dès maintenant pour cette époque? Dieu promet de protéger son peuple dans les années à venir. Concluons avec les éléments suivants qui proviennent de la Bible. 1. Le nombre 666 est le nombre d'un homme. 2. La marque de la bête détermine qui pourra vendre et acheter. 3. Nous ne savons pas encore qui est la bête. Et 4. Seuls ceux qui auront la sagesse de Dieu seront capables de calculer le nombre de l'homme connu comme étant la bête. Que pouvez-vous faire maintenant? Vous pouvez demander à Dieu de vous révéler sa vérité dans la Bible. Lorsque vous lui obéissez dans votre vie, il vous donne la compréhension. Merci de nous avoir suivis pendant cette émission. Assurez-vous d'en faire de même la semaine prochaine, lorsque Roderick Meredith, Richard Helms vous apporteront une plus grande compréhension de la parole sacrée de Dieu et de l'espoir pour le monde de demain.
Wallace Smith et moi vous présenterons aussi des informations essentielles et intéressantes. Pour l'instant, au revoir, chers amis. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.